Tu as beau travailler dur, avoir de l'ambition, suivre des stratégies, fixer des objectifs, quelque chose semble toujours te retenir. Comme un poids invisible qui t'empêche d'avancer librement. Et si ce blocage ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? Car derrière chaque sabotage, chaque échec répété, chaque hésitation, se cache souvent une blessure émotionnelle non guérie. Bienvenue sur FG Success, ta source d'inspiration pour bâtir une vie à la hauteur de tes ambitions. Ici, on explore les clés du développement personnel, de la réussite authentique, de la liberté financière et de la maîtrise de soi. Chaque vidéo est conçue pour t'élever, t'aider à casser tes blocages intérieurs et te guider vers une version de toi plus forte, plus consciente, plus accomplie. Et justement, parlons aujourd'hui d'un sujet souvent négligé mais profondément déterminant. Les blessures émotionnelles qui sabotent ta réussite. Tu peux avoir du talent, des objectifs clairs et toute la motivation du monde. Mais si certaines blessures du passé ne sont pas reconnues et guéries, elles agissent dans l'ombre. Elles te freinent, t'auto-sabotent, t'empêchent d'oser, de persévérer, de croire en toi. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 10 blessures émotionnelles majeures qui conditionnent tes pensées, tes choix et tes résultats. Tu comprendras comment elles se manifestent dans ta vie et surtout, comment amorcer un travail de libération pour cesser de tourner en rond et enfin avancer vers ta pleine réussite. 1. Le rejet. Je ne suis pas digne d'être aimé. Tu refuses les opportunités de peur d'être rejeté. Tu préfères fuir plutôt que d'être confronté à un possible non. Résultat, tu n'oses jamais vraiment. La blessure du rejet est l'une des plus anciennes et des plus douloureuses. Elle naît souvent très tôt dans l'enfance, parfois dès les premiers mois de vie. Elle se manifeste lorsqu'un enfant sent, à tort ou à raison, qu'il n'est pas désiré, qu'il dérange ou qu'il doit se faire petit pour être accepté. Cette expérience va profondément marquer son identité. À l'âge adulte, cette blessure prend des formes insidieuses. Peur du regard des autres, besoin de disparaître, crainte de déranger, difficulté à prendre sa place. La personne rejette souvent elle-même. Elle évite les situations où elle pourrait s'exprimer pleinement, par peur d'être jugée, rejetée ou abandonnée. Elle se sabote en refusant inconsciemment les opportunités, persuadée qu'elle ne les mérite pas. Dans le domaine de la réussite, cette blessure est un poison silencieux. Elle te pousse à fuir la lumière, à rester dans l'ombre, à ne jamais vraiment t'engager dans tes projets. Tu préfères rester dans l'invisible plutôt que de risquer d'être rejeté. Résultat, tu passes à côté de ta puissance, de ton message, de ta mission. Guérir cette blessure, c'est apprendre à se réconcilier avec sa propre valeur, à s'aimer sans condition et à oser exister pleinement. Pour guérir la blessure du rejet, il faut d'abord en prendre conscience. Observe quand tu te retiens, quand tu te minimises, quand tu te dis que tu n'es pas assez. Ensuite, reconnecte-toi à ton droit d'exister, sans chercher à correspondre aux attentes des autres. Offre-toi ce que tu n'as pas reçu, l'acceptation, l'amour, la reconnaissance. Pratique l'affirmation de soi, entoure-toi de personnes bienveillantes et surtout, commence à te parler comme à ton meilleur ami. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne. Tu as juste besoin d'être toi-même, pleinement et sans excuse. 2. L'abandon. Je vais encore être laissé seul. Cette blessure te pousse à devenir dépendant des autres ou à éviter tout engagement. Tu procrastines, tu abandonnes les projets avant que la vie ne t'abandonne. La blessure de l'abandon naît souvent d'un sentiment de vide affectif ou de séparation émotionnelle dans l'enfance. Ce n'est pas toujours lié à une absence physique. Un parent peut être présent, mais émotionnellement indisponible. L'enfant ressent alors qu'il n'a personne sur qui s'appuyer, qu'il est seul dans ses émotions, et développe une peur profonde d'être abandonné à nouveau. Une fois adulte, cette blessure influence profondément les relations et les projets. Elle se manifeste par une dépendance affective, une peur de la solitude, un besoin intense d'être rassuré. Tu t'attaches trop vite, tu donnes trop, tu fais tout pour ne pas être quitté. Et paradoxalement, tu fuis parfois les engagements de peur de souffrir à nouveau. Tu abandonnes tes rêves ou tes objectifs dès que les choses deviennent incertaines ou trop exigeantes. Dans ta quête de réussite, cette blessure est un frein redoutable. Elle t'empêche de persévérer, car au fond de toi, tu crois que tout finira par s'écrouler, que tu finiras seul. Tu hésites à t'investir pleinement dans tes projets par peur d'être laissé tomber par les autres,
par la vie ou même par toi-même. Tu cherches sans cesse du soutien extérieur, sans réaliser que la force est déjà en toi. Pour guérir la blessure de l'abandon, il faut apprendre à devenir ton propre pilier. Cela commence par te reconnecter à toi-même. Prends l'habitude de t'écouter, de te rassurer, de t'encourager. Développe l'autonomie affective en te donnant chaque jour l'amour, la présence et la sécurité que tu attends des autres. C'est en cultivant une relation solide avec toi-même que tu pourras bâtir des relations saines et des projets durables. La solitude n'est plus une menace, mais un espace sacré pour te recentrer. Et quand tu n'as plus peur d'être seul, tu es prêt à réussir sans plus jamais fuir. 3. L'humiliation. Je suis une honte. Tu n'oses pas te montrer tel que tu es. Tu te caches derrière une version lisse de toi-même. Tu n'acceptes pas tes besoins, ni ta valeur. Cela t'empêche de briller. La blessure de l'humiliation prend racine lorsqu'un enfant se sent rabaissé, ridiculisé ou jugé pour ce qu'il est, ce qu'il fait ou ce qu'il ressent. Cela peut venir de paroles blessantes, de moqueries ou d'un environnement où exprimer ses besoins, ses émotions ou ses envies est perçu comme égoïste ou ridicule. Il grandit alors avec un sentiment profondément ancré. Je suis indigne. Je dérange. Je dois me faire petit. À l'âge adulte, cette blessure se manifeste par une difficulté à s'exposer, une honte constante de ses désirs, de son corps, de ses réussites. Tu t'auto-sabotes pour ne pas avoir l'air arrogant. Tu évites de te mettre en avant, même quand tu as de la valeur à offrir. Tu culpabilises dès que tu prends soin de toi ou que tu oses briller. Tu as du mal à recevoir les compliments, à poser des limites ou à dire non. Et surtout, tu as tendance à te rabaisser toi-même avant que les autres ne le fassent. Dans le domaine de la réussite, cette blessure est un frein invisible mais puissant. Elle t'empêche de revendiquer ton potentiel, de monétiser tes talents ou de parler avec assurance de ce que tu proposes. Tu t'enfermes dans la modestie excessive, alors qu'au fond, tu brûles d'envie d'exister pleinement. Tu t'occupes des autres pour fuir ton propre besoin de reconnaissance. Et à force, tu passes à côté de ton propre rayonnement. Pour guérir la blessure de l'humiliation, il faut d'abord reconnaître que prendre soin de toi, affirmer tes besoins, oser réussir, ce n'est pas égoïste, c'est sain. Commence par pratiquer l'autocompassion. Parle-toi avec douceur, comme tu le ferais avec un enfant blessé. Honore tes besoins au lieu de les nier. Apprends à recevoir sans culpabilité, à dire non sans honte. Ta dignité ne dépend pas du regard des autres, mais de l'amour que tu te portes. Tu as le droit d'exister, de réussir, de briller sans t'excuser. 4. La trahison. On ne peut pas faire confiance. Tu veux tout contrôler. Tu as du mal à déléguer, à collaborer, à faire confiance. Tu t'isoles et tu te sabotes en voulant tout faire toi-même. La blessure de trahison naît généralement d'un sentiment de trahison de confiance, souvent envers une figure d'autorité, un parent, un proche, une personne admirée. Cela peut être un engagement non tenu, une promesse brisée, ou une situation où l'enfant s'est senti trahi, abandonné ou manipulé. Cette blessure crée une grande méfiance envers les autres et parfois même envers soi-même. À l'âge adulte, elle se manifeste par le besoin de tout contrôler, de dominer, de garder le pouvoir dans les relations ou les projets. La personne blessée par la trahison a du mal à déléguer, à faire confiance, à se montrer vulnérable. Elle cherche à prouver qu'elle est forte, indépendante et qu'on ne l'atteindra plus jamais. Mais derrière cette façade, il y a une peur profonde, celle d'être encore trahi, encore trompé, encore blessé. Dans la réussite, cette blessure est un double piège. D'un côté, tu avances avec force et détermination. Mais de l'autre, tu t'isoles, tu refuses l'aide, tu crées des conflits de pouvoir. Tu es constamment en alerte, persuadé qu'on veut te doubler, te voler tes idées ou profiter de toi. Cette tension intérieure finit par te couper de la collaboration, de la fluidité et de la croissance collective. Tu réussis peut-être, mais à quel prix? Dans la dureté, dans le stress, dans la solitude. Guérir la blessure de trahison, c'est réapprendre à faire confiance. Doucement, prudemment, mais sincèrement. Cela commence par te reconnecter à ta propre parole. Tiens tes promesses envers toi-même. Entoure-toi de personnes fiables, même si cela demande du temps. Accepte de ne pas tout contrôler, de lâcher prise et de t'ouvrir à la coopération.
La véritable puissance ne réside pas dans la domination, mais dans la capacité à créer des liens solides et équilibrés. Tu n'as pas besoin de te battre pour exister. Tu peux bâtir dans la confiance. 5. L'injustice. Le monde est contre moi. Tu ressens une colère froide et permanente. Tu te durcis. Tu te compares. Tu veux prouver, pas évoluer. Et cette rigidité t'empêche de grandir. La blessure de l'injustice se forme souvent dans un environnement rigide où l'enfant ressent une absence de chaleur, de reconnaissance ou d'équité. Quand la discipline est excessive, les attentes démesurées ou que les émotions sont ignorées, il intériorise l'idée que la vie est dure, qu'il faut être dur soi-même pour survivre. Il grandit avec un sens aigu de la perfection, de la rigueur et une peur profonde de l'échec ou de l'erreur. À l'âge adulte, cette blessure se traduit par une quête incessante de contrôle, de justice et souvent par un perfectionnisme paralysant. Tu peux être sévère envers toi-même et les autres, incapable de tolérer la moindre faute et constamment en lutte contre ce que tu perçois comme injuste. Ce comportement génère stress, frustration et épuisement. Tu peux aussi avoir du mal à exprimer tes émotions, car tu veux garder une façade de maîtrise absolue. Dans ta réussite, cette blessure t'empêche souvent de lâcher prise, d'accepter les imperfections du processus ou d'adapter ta stratégie. Tu risques de rester bloqué dans la rigidité, de t'épuiser à vouloir tout contrôler et de passer à côté d'opportunités en ne laissant pas place à la flexibilité ou à la créativité. Pour guérir la blessure de l'injustice, il est essentiel de cultiver la bienveillance envers toi-même d'abord, puis envers les autres. Apprends à accepter que l'imperfection fait partie de la vie et que les erreurs sont des étapes vers la croissance. Libère-toi du besoin de contrôle absolu et ouvre-toi à la confiance dans le flux naturel des choses. En développant ta douceur intérieure, tu pourras avancer plus sereinement, avec plus de joie et d'efficacité. Rappelle-toi, la vraie force réside aussi dans la flexibilité et l'acceptation. 6. La culpabilité. Je ne mérite pas de réussir. Tu t'auto-punis inconsciemment. Tu refuses les bonnes choses. Tu sabotes tes efforts à la dernière minute. Tu te sens coupable d'avoir plus que les autres. La blessure de la culpabilité se construit souvent dans un environnement où l'enfant apprend à se sentir responsable des émotions ou des conflits des autres. Il grandit avec la croyance que ses besoins, ses envies ou ses erreurs causent du tort et qu'il doit toujours compenser, s'excuser ou réparer. Cette charge émotionnelle lourde devient un fardeau qui l'accompagne tout au long de sa vie. À l'âge adulte, la culpabilité se manifeste par une tendance à s'auto-flageller, à se sentir responsable de tout ce qui ne va pas, même quand ce n'est pas le cas. Tu te sacrifies souvent, tu dis oui alors que tu voudrais dire non, tu acceptes de porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Cette blessure t'empêche de poser des limites saines, de te pardonner et de t'autoriser à avancer sans te juger. Dans la quête de réussite, la culpabilité agit comme un frein puissant. Elle te pousse à remettre en cause tes choix, à douter de toi-même, à éviter de prendre des risques par peur de faire mal ou de décevoir. Tu finis par t'épuiser à vouloir tout contrôler et tout réparer au détriment de ta propre croissance. Cette énergie détournée bloque ta confiance, ta créativité et ta capacité à t'affirmer pleinement. Pour guérir la blessure de la culpabilité, il est essentiel de reconnaître que tu n'es pas responsable des émotions ou des réactions des autres. Apprends à poser des limites claires et à dire non sans te sentir coupable. Cultive le pardon envers toi-même. Accepte que l'erreur fait partie du chemin et que tu mérites d'avancer librement sans porter de poids inutile. Laisse tomber ce rôle de sauveur et concentre-toi sur ton propre équilibre. En te libérant de la culpabilité, tu ouvriras la porte à une confiance nouvelle et à un épanouissement durable. 7. La peur de l'échec. Si j'échoue, je ne vaux rien. Tu ne passes pas à l'action. Tu préfères ne rien tenter que de risquer l'humiliation. Et tu restes coincé dans la zone de confort, loin de toute réussite. La peur de l'échec trouve souvent son origine dans des expériences où l'enfant a été sévèrement jugé ou puni pour ses erreurs, ou lorsqu'il a grandi dans un environnement où la réussite était la seule voie valorisée. Cette blessure s'installe quand l'échec est associé à un rejet, à une humiliation ou à la perte d'amour. Elle crée un lien toxique entre ta valeur personnelle et tes performances. À l'âge adulte, cette peur se manifeste par une paralysie face à l'action, une procrastination ou un perfectionnisme excessif.
Tu hésites à te lancer, à oser, de peur de te tromper, d'être jugé ou rejeté. Cette peur peut te pousser à abandonner avant même d'avoir commencé ou à rester dans ta zone de confort, empêchant ainsi ta progression. Dans ta quête de réussite, cette blessure est un frein majeur. Elle te limite, t'empêche d'explorer ton plein potentiel et t'enferme dans une boucle où la peur guide toutes tes décisions. Tu n'apprends plus de tes erreurs car tu cherches avant tout à les éviter, ce qui bloque ta croissance personnelle et professionnelle. Pour guérir la peur de l'échec, il faut commencer par déconnecter ta valeur personnelle de tes résultats. Apprends à voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Adopte une posture d'apprentissage où chaque erreur est une occasion de grandir. Encourage-toi à prendre des risques mesurés, à sortir de ta zone de confort régulièrement. Rappelle-toi, ce n'est pas l'échec qui définit qui tu es, mais ta capacité à te relever et avancer malgré tout. 8. Le besoin d'approbation. Si je déçois, je ne vaux rien. Tu vis pour plaire aux autres. Tu fais passer les opinions des autres avant tes rêves. Tu t'épuises à être parfait plutôt qu'authentique. La blessure du besoin d'approbation se construit souvent dans un environnement où l'enfant a appris à ne s'estimer que par le regard et les compliments des autres. Lorsque l'amour ou l'attention sont conditionnés à la réussite, à la conformité ou au respect de certaines attentes, l'enfant intériorise qu'il doit sans cesse prouver sa valeur pour être aimé. À l'âge adulte, ce besoin devient un moteur, mais aussi un frein. Tu cherches constamment à plaire, à éviter les conflits, à obtenir la reconnaissance des autres, parfois au détriment de tes propres envies et convictions. Tu prends des décisions basées sur ce que les autres penseront et tu évites de t'affirmer par peur de décevoir ou d'être rejeté. Dans la réussite, cette blessure peut te saboter gravement. Tu risques de manquer d'authenticité, de ne pas oser prendre des risques, de te disperser pour satisfaire tout le monde. Ton énergie est drainée à chercher une validation extérieure, alors que la vraie puissance vient de ta confiance intérieure. Pour guérir le besoin d'approbation, il faut apprendre à te valider toi-même. Commence par reconnaître tes qualités et tes réussites, indépendamment de ce que les autres en pensent. Pratique l'affirmation de soi. Ose exprimer tes opinions, tes envies, même si elles ne plaisent pas à tous. Entoure-toi de personnes qui t'acceptent pour ce que tu es, sans condition. Rappelle-toi que ta valeur est intrinsèque et ne dépend pas du regard extérieur. 9. Le manque d'estime de soi. Je ne suis pas assez bien. Tu minimises tes compétences. Tu doutes constamment de toi. Tu passes à côté des opportunités parce que tu ne te sens pas légitime. Le manque d'estime de soi naît souvent d'un manque de reconnaissance, d'encouragement ou d'amour durant l'enfance. L'enfant grandit avec l'impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter le meilleur, ou qu'il faut toujours faire plus pour être accepté. Cette blessure s'enracine dans une vision négative et limitante de soi-même. À l'âge adulte, elle se traduit par un sentiment persistant d'insuffisance, un doute constant, et un saboteur intérieur qui te répète que tu n'es pas capable ou digne de réussir. Tu évites de prendre ta place, tu procrastines, ou tu t'entoures de personnes qui ne te valorisent pas. Cette blessure bloque ton potentiel et freine ta progression dans tous les domaines de ta vie. Dans ta quête de réussite, le manque d'estime de soi est un véritable frein. Il t'empêche de croire en tes rêves, de te lancer avec confiance et d'oser montrer ta valeur. Tu te contentes souvent de peu, par peur de l'échec ou du rejet. Cette blessure peut aussi te pousser à la comparaison toxique, qui renforce encore ce sentiment d'infériorité. Pour guérir le manque d'estime de soi, il faut cultiver l'amour de soi et la reconnaissance de tes forces. Commence par identifier et célébrer tes réussites, même les plus petites. Pratique des affirmations positives, entoure-toi de personnes qui t'encouragent et te respectent. Apprends à te traiter avec bienveillance, comme tu le ferais avec un ami cher. Souviens-toi que tu as une valeur unique, indépendante de tes erreurs ou de ce que les autres pensent. 10. La blessure de comparaison. Je ne serai jamais aussi bon qu'eux. Tu compares ton chapitre 1 au chapitre 20 des autres. Cela tue ta motivation et t'empêche de célébrer tes propres victoires. La blessure de la comparaison se construit dès l'enfance lorsqu'on est sans cesse mesuré aux autres, que ce soit par la famille, l'école ou la société. Cette blessure crée en toi un sentiment d'insuffisance chronique, car tu te définis par rapport aux autres et non par ta propre valeur. Tu cherches à égaler ou surpasser,
mais tu te sens toujours en retard, jamais à la hauteur. À l'âge adulte, la comparaison devient un poison mental. Elle t'amène à te dévaloriser, à envier le succès ou les qualités des autres et à douter de toi-même. Tu perds ton énergie à scruter la vie des autres sur les réseaux sociaux, à te juger durement et à nourrir un sentiment d'injustice ou de frustration. Cette blessure peut te paralyser ou te pousser à une compétition sans fin qui t'épuise. Dans ta quête de réussite, la comparaison t'empêche de te concentrer sur ton propre chemin, tes propres talents et ton évolution. Elle détourne ton attention vers ce que tu n'as pas au lieu de ce que tu peux construire. En restant prisonnier de cette blessure, tu t'empêches d'exploiter pleinement ton potentiel unique. Pour guérir la blessure de la comparaison, il est essentiel de te recentrer sur toi-même. Apprends à apprécier ton parcours, tes progrès et tes qualités uniques. Évite de te comparer aux autres, car chaque personne a son propre rythme et son histoire. Pratique la gratitude pour ce que tu as et ce que tu es. Rappelle-toi que ta valeur ne dépend pas des réussites des autres, mais de ta capacité à être la meilleure version de toi-même. Ces 10 blessures émotionnelles sont comme des chaînes invisibles qui freinent ta progression, sabotent ta confiance et t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de les guérir. En prenant conscience de ces blessures, en les accueillant avec bienveillance et en travaillant à les transformer, tu te libères petit à petit de ce qui te retient. Le chemin vers la réussite passe autant par le travail extérieur que par la guérison intérieure. C'est en guérissant ces blessures que tu peux enfin avancer avec plus de légèreté, de courage et de clarté. Rappelle-toi, ta réussite n'est pas seulement une question de stratégie ou de compétences, c'est avant tout une question d'état d'esprit, d'amour de soi et de confiance. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qui te bloque, je t'invite à t'abonner à la chaîne FG Success pour recevoir encore plus de conseils puissants sur le développement personnel, la réussite et la liberté financière. Aime cette vidéo si elle t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Et surtout, laisse un commentaire pour me dire quelle blessure tu ressens le plus aujourd'hui. Souviens-toi, le succès commence par la guérison. Alors, prends soin de toi, travaille sur tes blessures et deviens la meilleure version de toi-même. À très vite sur FG Success.